Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum et bonjour aux franchouillards bien sûr. Bienvenue à nos amis fans d'émulation, fans de hardware, les supporters de l'OM, du PSG et tout le bordel de ce monde entier. De toute façon, plus personne ne s'aime, donc c'est la merde absolument. Mais on s'en fout, ce soir on est cool avec cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo loot. Et oui, parce que j'avais dit que les loots allaient être juste dans les shorts. Au final, je me suis dit, bah pourquoi? Pourquoi? Bah, je sais pas pourquoi. Parce que moi je me dis, j'aime bien faire découvrir des jeux que moi-même j'ai connus grâce à certains youtubeurs. Moi je vais pas mentir, moi encore une fois, comme je l'ai dit en présentation quand j'ai ouvert ma chaîne, je disais aux gens que je suis pas un grand connaisseur de jeux vidéo. J'ai découvert beaucoup de jeux à l'époque, certes, et j'en découvre, et encore plus, je dirais, de nos jours. Mais vraiment, j'en découvre tout le temps. Plusieurs chaînes m'ont permis de découvrir ces nouveaux jeux, qui sont des anciens jeux, mais comme je les découvre maintenant, pour moi, c'est des nouveaux jeux. Enfin, tu m'as compris, c'est le bordel, de toute façon, dans ma vie en ce moment. Et donc voilà, j'ai découvert plein de jeux grâce à ces gars-là, franchement, et je les remercie de fou. Franchement, j'ai même pris contact avec certains youtubeurs, avec qui on parle un peu sur Insta, tout ça. Parce que l'univers du gaming, il est trop large. En plus, moi, personnellement, j'aime quelques jeux, quelques types de jeux, pardon, comme j'adore les shmups, j'adore les beat'em all. Encore une fois, moi, je dis beat'em all et pas beat'em up. Ouais, je suis désolé, moi, je suis de l'école beat'em all. Voilà, je me le répète à chaque fois, mais je préfère le préciser. Donc voilà, moi j'adore beaucoup ces deux types de jeux là. Voilà, j'aime bien aussi les run and gun. Voilà, j'adore Rapid Reload sur PS1 par exemple, mais j'adore aussi, je sais pas, moi je vais adorer un Gunbird sur sur PS2. Voilà, j'ai chopé un petit Gunbird spécial édition sur PS2 à la brocante geek organisée par mon ami Arnaud à Cannes-la-Boca. Donc je fais un big up parce que ça a pris de l'ampleur, c'est vraiment cool. On a croisé pas mal de copains, donc ça fait plaisir. On se voit pas tout le temps malheureusement parce que la vie fait qu'on a tous nos occupations. Et il y avait Boya, un petit coucou à Boya qui était là, qu'on s'est connu bien avant qu'il soit le youtubeur qu'il est maintenant. Et donc c'était cool, il y avait pas mal de monde, c'était vraiment sympa. On a revu les copains, collectionneurs, tout ça. C'est l'ambiance vide-grenier. Alors, pas avec des prix vide-grenier, on n'est pas. Tu vois, t'es pas con, t'as compris le truc, ça va pas être les jeux à 1€. Non, c'est des jeux qui sont relativement. Bah, de toute façon, non, le prix du rétro gaming, c'est n'importe quoi. Mais on va pas parler de prix parce que j'aime pas ça, tu le sais. De toute façon, parler de prix de rétro gaming, moi, ça me gonfle. Là, ça me gonfle et ça fait que monter les prix. Donc, on parle pas de prix sur ma chaîne, ou très rarement. Moi, je pense plutôt, je vais reparler du gameplay, on va parler de ce qu'on a trouvé. Tout ça, quoi. Donc voilà, la Brocante Geek, c'était à Cannes-la-Boca, pas très loin de chez moi. Donc encore une fois, merci Arnaud pour ton organisation, ça fait vraiment plaisir. On voit l'édition depuis le début qui fait que de monter, ça level up de fou. Et encore cette année, moi j'ai pas pu rester très longtemps malheureusement, parce que obligation familiale. Mais la matinée était vraiment super sympa. Il y avait vraiment de la belle cam, franchement il y avait des beaux produits, franchement on avait vraiment... Moi j'ai looté 3 jeux. J'ai looté 3 jeux, des jeux que je cherchais depuis vraiment longtemps. Et franchement, je pensais pas les trouver. Parce que c'est des jeux comme par exemple ce Gunbird que je voyais tout le temps à l'époque, que je prenais pas. Parce que je dis, bah, les versions PS2, les genres de compil, les trucs comme ça. Voilà, je suis pas super fan, mais je ne le vois absolument plus du tout. Je sais pas par chez vous, mais moi, dans la version entre Cannes et Nice, je ne trouve plus du tout ce jeu. Voilà. Et j'adore, comme je dis, j'adore les shoot'em up. D'ailleurs, là, j'ai un copain à moi qui est au Japon en ce moment, qui me ramène pas mal de shoots sur Saturn Jap. Alors, c'est très compliqué aussi de choper en ce moment des trucs au Japon. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, ceux qui veulent aller là-bas juste pour les jeux, c'est pas foufou. Hein. On est en train de galérer de fou pour trouver certains jeux. Donc, on fera sûrement une vidéo d'ailleurs loot avec dès qu'il revient du Japon, parce qu'il y a quand même des jolies pièces. Et donc, moi, j'adore les shoots Psycho ou Psycho, je sais pas comment on dit. Moi, je dis Psycho parce que j'ai toujours dit Psycho. Donc ça va être complet de Gunbird Special Edition. Franchement, j'adore ce jeu et pour 10 balles. Voilà, je dis les prix parce que voilà, sur le coup, c'est un jeu qui est pas très cher. Les autres, on dira pas les prix, quoique lui, à la limite, si, bon, on s'en fout. Bref, enfin, oh, laisse-moi finir ma vidéo quand même. Alors, le Gunbird Special Edition, shoot them up, vertical, de fou, Psycho, sans Psycho et Cave, de toute façon, c'est des shoots de malade.
Donc là j'ai chopé ce Gunbird, je sais pas du tout ce que ça donne en version PS2 puisque je l'ai jamais eu et j'arrivais plus à le choper. Donc s'il y en a qui ont testé ce Gunbird, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne une bonne émulation, on va dire, un bon portage, voilà le mot c'est portage. Est-ce qu'il y a un bon portage sur PS2 parce que par exemple moi j'ai les Metal Slug sur PS2, c'est pas fou. J'ai le Metal Slug Anthology sur Wii, c'est fou. Donc je sais pas. Donc écoute, de toute façon pour 10 balles. Voilà, pour 10 balles, ça fait encore un petit jeu arcade sur PS2. Et j'ai les Taito Legends, enfin des trucs comme ça. Donc ça rentre complètement dans le délire. Donc voilà, je suis très content. Bien sûr, le jeu est complet et très très propre. Les vendeurs sont super cool. Vraiment, c'est. À qui je les ai achetés, je sais plus vos noms, les gars, j'ai pas vos blazes. Je suis désolé, sinon j'aurais fait une petite pub, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. Euh, Mais voilà, très content d'avoir chopé cette première compile de Gunburn, pardon, Special Edition. Ensuite, à mon copain Lucas, j'ai pris le magnifique Odin Sphere parce que je suis archi fan de ce genre de jeu. J'adore par exemple Dragon's Crown, je suis très fan de Dragon's Crown, mais je suis toujours passé à côté d'Odin Sphere. J'ai jamais réussi à le choper. À 10 minutes près, à chaque fois je le ratais, donc je l'ai jamais fait. Donc je sais que c'est un action RPG. Je sais que c'est des graphismes en 2D de malade mental. C'est un des seuls jeux Square Enix d'ailleurs de ma collection, parce que je fais pas d'RPG et tout ça, donc du Square Enix et du Squaresoft, j'en ai pas des masses. Non mais vraiment cette cover totalement pétée. C'est pété. Et regarde-moi derrière. Regarde. Regarde. C'est totalement ouf. J'ai très. Ça, je vais me le faire très rapidement. Je vais vraiment me le faire très vite parce que je crois que c'est même le prochain jeu que je vais me faire parce que ça fait tellement d'années-lumière. Mais vraiment, je te parle en années-lumière. Mais je me suis mis en mode hyper vitesse pour l'avoir. Je n'ai pas pu le faire. Je te dis à chaque fois, à 5 minutes près, c'est vraiment l'anecdote de merde, tu vois. C'est à 5 minutes près, un cache l'avait reçu. Ah, il est déjà vendu. Ah, il est déjà vendu. Ah, et il m'est toujours passé à côté. Donc j'ai pas les versions PS4 ni PS3 parce que moi je suis un peu dans le délire. La première version, elle est sortie sur PS2, donc je veux la première version. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme là, hop, je prends dans mon vidéo club qui est à côté de moi les VHS. Rien à voir, mais Jurassic Park est sorti en Blu-ray, en 4K, en bidule. Non, moi je le veux en VHS parce que la première version qui est sortie de Jurassic Park, c'est la version VHS. Donc pour Odin Sphere, c'est la même chose. Il est sorti sur PS2, donc je le voulais en PS2. Et grâce à mon poteau Luca, je l'ai. Il est évidemment ultra complet et ultra propre. Et ça fait vraiment plaisir. T'as même la petite pub qui va avec. Ça, c'est plutôt cool. J'ai vraiment la notice. Je sais pas si tu vois l'état de la notice. Et il est Jdid du Zenga. Vraiment, c'est un truc de ouf. Désolé, c'est encore coupé. Mon téléphone coupe à 8 minutes. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai le jeu et je dis du Zynga, je suis très content d'avoir chopé ce jeu. Graphiquement c'est somptueux, c'est vraiment un jeu que je vais me faire dans pas longtemps. D'ailleurs c'est même le prochain jeu sur la liste en vrai, pour te dire vrai, parce que ça fait tellement des années et des années-lumière que je l'attends, que c'est mon prochain rencard. Prochain jeu qui arrive, et là ça fait vraiment plutôt super plaisir. Je vois si téléphone coupe pas parce que ça me stresse que ce téléphone coupe tout seul, je ne sais pas. Un magnifique Sonic Blastman, premier du nom. Alors, c'est pas le 2, tout de suite, on tombe, lorsque tout le monde adore le 2, mais beaucoup décrit le premier, alors que moi je l'adore. Alors, il manque de dash, on peut jouer qu'à 1, donc ça c'est un gros défaut comme Final Fight 1. Mais à côté, le petit côté BD dans le jeu, quand tu frappes, tout ça, c'est super cool. D'ailleurs, tu retrouves ce côté BD dans la cover, tu vois. Cette cover, elle est totalement folle. Même l'arrière, quand tu regardes, tu vois le Sonic Blastman, trop classe. Donc je suis très content d'avoir trouvé ce jeu au Vide-Grenier Geek, ça faisait partie de ma wishlist. Mon pote qui est au Japon, je lui ai demandé, il en a pas trouvé un. Et j'en ai chopé un, donc chez nous, donc ça fait vraiment super plaisir. Alors, comme je disais, il manque de dash, ce qui est dommage que tu peux pas dasher, donc c'est un peu lent, il faut sauter comme dans les speedruns là, pour aller un peu plus vite. Il y en a beaucoup qui reprochent son côté, il y a un manque de punchy. Moi, ça me dérange pas, personnellement, même au niveau bruitage comme niveau graphisme. Moi, je le trouve punchy, je le trouve funky. Voilà, le jeu est assez cool, malheureusement jouable qu'à 1. C'est son gros défaut avec le manque de dash. Et à côté de ça, pour moi, ce jeu, c'est une perfection atomique. Vraiment, mais vraiment. Moi qui adore le beat'em all, je suis ravi de l'avoir chopé. Le 2, je pense que je ne l'aurai jamais parce que je ne mettrai pas 400 balles dans un jeu. Déjà, quand t'as ça dans ta collection, ça fait vraiment plaisir, quoi, franchement.
Voilà, ça aussi je vais me le faire dans pas longtemps, je vais me le refaire parce que je l'avais fait il y a des années en arrière. Donc à vous, testez-le si vous adorez, si vous aimez bien les beats all, testez-le. Moi je pense que ça vaut le coup. Il est un petit peu lent, certes, il va y avoir un petit temps d'adaptation, mais les sprites sont énormes, donc tu vis bien le truc. Moi je recommande, vraiment je recommande vivement ce beats all, qui est pas le meilleur sur la console évidemment, mais qui a sa petite place. Voilà, il est tellement décrié que moi je fais un peu l'avocat de Sonic Blastman. Donc ça me fait bien plaisir de l'avoir dans la collecte. Ensuite, on va finir par un jeu de Kyurangen. On reste dans le beat'em all avec un superbe Takeover. Takeover que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps grâce à je ne sais plus qui sur YouTube. Sur YouTube, bien sûr. Sur YouTube. Je ne sais pas du tout, mais la cover elle est folle. Il y en a qui disent que c'est le vrai Street of Rage 4, le vrai Barnacle 4. Je sais pas, je l'ai pas encore testé, mais c'est vrai que c'est complètement fou. Ça a l'air complet graphiquement, ça a l'air magnifique. Donc déjà, tu vois, ça part en couille. Ça part en couille, il y a des flammes, tout ce que tu veux, quoi. Donc je le connais pas, hein. Très honnêtement, je ne le connais pas. Je l'ai vu tourner et j'ai trouvé très très beau, très beau. Donc voilà, comme moi qui suis fan de beat'em all et de shoot'em up, bah, je suis bien gâté avec ce petit vide-grenier geek. Ça vient de Vinted, pardon, excusez-moi, ça vient de Vinted, je sais pas si je l'ai précisé. Donc voilà, moi qui suis pas très connaisseur, parce qu'encore une fois, je le répète, je ne suis pas un grand connaisseur de jeux vidéo, je suis un passionné. J'ai découvert ça, certains jeux grâce à certaines chaînes comme celle de Big Cam Gaming, Net TV, Khalen Funiman, Drinkwill Soda, Colic Fantastic, Colic Fantastic, tout ça. Alors merci à eux de me faire découvrir ces jeux. Donc de ma part, bah, je les ai testés, j'y ai joué, il y en a que je connaissais déjà de l'époque. Et donc bah, je vous partage mon expérience de joueur, pas de connaisseur, mais de joueur. Moi j'ai bien aimé ces jeux, donc je les ai trouvés. Je vous partage d'où mes vidéos loot que je voulais pas faire à la base. Maintenant je l'ai fait parce que je me dis bah là j'ai looté ça, je les voulais. Peut-être genre The Takeover, peut-être que tu le connais pas. Et franchement bah si ma chaîne peut permettre de te faire découvrir des choses, bah c'est cool, moi ça me fait plaisir. Dans le partage, on est toujours dans le partage. Donc voilà, si la petite vidéo loot est terminée, j'avais 4 petits jeux bien sympathiques, ça me va très bien. Donc si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, tout ça, tu connais, on partage. D'ailleurs merci parce que ça grandit pas trop mal. À vrai dire, ça va, ça commence à monter tout doucement, les abonnés. Ça fait près un mois et demi que j'ai ouvert ma chaîne. Il y a des vidéos qui dépassent les 500 vues, alors c'est pas énorme pour YouTube Game, mais moi en vrai ça me va plutôt pas mal. Je fais ça encore une fois par passion. Le téléphone ne coupe pas, ça va pour l'instant, il a envie de travailler. Voilà, je fais ça par passion, c'est vraiment de la détente sur ma chaîne, c'est vraiment, on est cool. On découvre des jeux, il n'y a pas de jugement, tu connais, bah, c'est cool, fais découvrir ta passion. Tu connais pas, cette fois-ci, pardon, c'est toi qui découvres. On n'est pas dans le jugement de faire les grands connaisseurs de jeux vidéo, de toute façon, c'est un monde de passion, c'est un monde de jeu. On n'est pas là pour faire celui qui connaît mieux que l'autre, parce que, moi, tu comprends, j'ai une bibliothèque dans ma tête, une ludothèque parfaite, tu sais. On s'en fout, il n'y a pas de jugement, tu connais, eh ben, fais découvrir, tu connais pas, c'est toi qui découvres. Ça c'est bien dit ça, putain, c'est pas mal ça. Donc voilà les amis, eh ben, je vous dis merci beaucoup de faire lever le P ma chaîne. Le petit pouce bleu, donc le partage, tout ça, bien sûr. Je me transforme en portugais, je me transforme en portugais, on n'y voit rien de raciste dans ma très mauvais accent portugais en même temps. Aucun portugais parle comme ça, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, tu sais ce que c'est qu'un... Non, j'allais faire une blague, mais elle est tellement nulle, je vais pas le faire. Bah, bref, alors on n'est pas pour faire des blagues, on est là pour parler de jeux vidéo et de passion. Donc voilà, merci les amis d'avoir suivi cette petite vidéo. Pensez à vous abonner s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore des nôtres. Bientôt des lives, bientôt plein de choses, des grosses vidéos. Mon pote du Japon, je sais pas si ça a coupé, je sais pas si je l'ai enregistré, mais mon pote du Japon, revient bientôt avec tous mes loots. Donc, on va faire une grosse vidéo avec ses loots et mes loots. J'espère qu'il acceptera parce que je n'ai pas encore demandé. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et que la force soit avec vous. Ciao!